aussi, vous avez tendance à commencer par les tâches que vous préférez? Bon, moi, je l'avoue, l'une de mes bonnes résolutions de 2024 était de chasser cette mauvaise habitude. Et pour m'aider, j'utilise fréquemment le 44e outil de notre défi 52 semaines pour découvrir 52 outils. Vous la connaissez sûrement, nous allons parler de la matrice d'Eisenhower. Pour ceux qui ne la connaissent pas du tout, la matrice d'Eisenhower est une technique visuelle de priorisation des tâches suivant l'ordre d'urgence et d'importance. Bref, c'est l'outil phare à utiliser pour être plus efficace et éviter d'être submergé par d'autres tâches plus urgentes. Mais avant de réaliser la matrice, il est primordial de bien différencier une tâche urgente d'une tâche importante. Une tâche importante n'est pas prioritaire, mais elle participe à atteindre un objectif à long terme. On ne peut donc pas se défaire de cette tâche et il est essentiel de la planifier. Une tâche urgente, elle, au contraire, est prioritaire et elle doit être exécutée rapidement pour ne pas générer de conséquences. Ces tâches sont inévitables et créent du stress en cas de retard. Tout est clair? Alors c'est parti pour la matrice. Sur notre paperboard, nous traçons deux axes, l'un représentant l'importance et l'autre l'urgence. Bien entendu, plus nous tendons vers cette extrémité, plus cette tâche est urgente. Et de même pour l'importance. Ensuite, première étape, on liste sur des post-it toutes les tâches qu'il va falloir accomplir. Par exemple, je dois encore finir le journal de bord du Wonder Challenge, je dois préparer tous les posts LinkedIn de la semaine, finir le visuel du webinaire avec Frédéric Lusfeld, pour lequel vous pouvez d'ailleurs encore vous inscrire, faire le compte-rendu de ma dernière formation et envoyer les documents demandés par l'URSSAF. Deuxième étape, pour chaque tâche, je me pose la question, est-elle urgente? Et je viens la poser sur l'axe de l'urgence. Puis de même avec l'importance. Certaines seront intuitives, d'autres moins. Par exemple, pour l'URSSAF, c'est important et urgent. Prenez le temps de bien trier vos tâches. Ceci va vous permettre d'utiliser votre valeur ajoutée à bon escient. Et pas de tâches les unes sur les autres. Il y en a forcément une qui est plus urgente ou plus importante. Une fois que toutes les tâches sont hiérarchisées, il faut passer à la priorisation. La matrice d'Eisenhower trace 4 grands carrés. Ce qui est urgent et important est à prioriser immédiatement. Ce qui est urgent mais moins important vient en deuxième place. On peut cependant questionner l'importance de la tâche. Est-elle réellement nécessaire? Puis-je la déléguer? Si ce n'est pas important, c'est que le cœur de votre expertise n'est pas nécessaire. Faire le tri permet d'alléger la charge de travail et de faciliter la bonne tenue des tâches importantes. En troisième place vient ce qui est important mais moins urgent. Ces tâches sont nécessaires, mais peuvent attendre. Elles vont donc être planifiées. Et tout ce qui est dans notre dernier carré, qui n'est ni urgent ni important, peut être soit priorisé en dernier, soit reporté, soit abandonné. Ce sont souvent les tâches superflues qui ne sont pas forcément nécessaires, comme ranger le pot de crayon par couleur. Ici, même si je déteste l'administratif, je vais commencer par envoyer les documents à l'URSSAF, puis faire le compte-rendu de la formation. Car c'est important et urgent. Je continuerai par préparer les posts LinkedIn de la semaine, car l'échéance est très courte, et je continuerai avec le visuel du webinaire. C'est ce qui me permettra de libérer du temps pour me préoccuper du journal de bord du Wonder Challenge quand je serai moins dans le rush, car c'est quand même une tâche importante qui se doit d'être planifiée. Quels sont les atouts de la matrice d'Eisenhower? Tout d'abord, elle nous sert à classifier et prioriser toutes nos tâches à accomplir. Par conséquent, cela nous fait gagner du temps et nous aide à voir ce qu'il faut réaliser vite, déléguer ou supprimer de notre charge de travail. Et de surcroît, on améliore notre bien-être au travail en évitant le stress généré par la surcharge ou les retards. La matrice d'Eisenhower est à utiliser dès que vous ressentez le besoin de prioriser vos tâches, que ce soit sur le plan professionnel comme personnel. Comptez environ entre 15 à 30 minutes pour vraiment prendre le temps de faire un bon tri. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour suivre les 8 outils restants. Si vous utilisez un outil, partagez-le avec la Loubar Family sur notre page LinkedIn. Lien dans la bio.